Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur l'entretien des différentes bandes de culture en Saint-Tropez. Et donc, comme à peu près toutes les 2-3 semaines, surtout en ce moment où il pleut, je suis obligé d'intervenir pour faire un petit peu de désherbage sur les différentes bandes. Et également j'en profite pour faire les premières tailles afin de remettre de la biomasse au sol. Donc ça concerne surtout les maïs, les consoudes, les mélisses et les plantes à biomasse. Donc là j'ai déjà terminé cette action sur la majorité du terrain, mais j'ai gardé 2 bandes que je vais vous montrer comment je fais. Bon, rien d'exceptionnel, mais ça vous permettra de voir un petit peu l'enherbement qu'il peut y avoir et les actions que je réalise. Alors pour le faire, l'outil principal c'est le ciseau. J'utilise aussi ce petit outil, ce petit sercloir à main qui est très pratique, et celui-ci si j'ai besoin de tailler de l'herbe notamment. Et sinon, bien sûr, beaucoup la main qui va servir pour justement gratter au sol, vu que la terre est quand même pas mal meuble maintenant. Et donc, je vais vous le montrer sur ce cercle de culture, donc qui est pas mal envahi. On voit qu'il y a beaucoup d'herbes. J'avais mis des pommes de terre, il y a des consoudes, il y a des arbres colonnaires, il y a des betteraves, il y a du romarin, il y a des pommes de terre, mais je l'ai dit, je crois. Il y a même des maïs, donc là, je vais faire un petit peu de taille et je vais essayer de vous montrer tout ça. Aussi, je ne l'ai pas fait sur cette dernière bande. Donc là, c'est une des 5 bandes en Saint-Tropez que j'ai, avec surtout des maïs sur les bordures, ainsi que des consoudes, de la mélisse, de la sauge, de la menthe. Et donc tout ça, on va essayer de le tailler un tout petit peu et faire du désherbage. Comme on peut voir là, on a un petit peu de désherbage à faire. Alors, je vais commencer par ce petit cercle et par cette position à cet endroit-là. Donc on voit de la consoude, des maïs, ici de la pomme de terre. Il y a pas mal de mauvaises herbes à ce niveau-là, donc il va falloir les gérer. Ici on a un petit peu d'ail et on a un cerisier nain. Donc on va essayer de désherber ça et de gérer, faire un petit peu de taille également. Donc en général, le premier outil que je prends, ça va être celui-ci pour faire les bordures. Donc là, je baisse un petit peu la caméra et ici on voit qu'il y a de l'herbe qui gêne. Donc en général, je viens la tailler avec cet outil qui est plutôt pratique. C'est une genre de serpe ou de faucille. Et donc, ça me permet de venir tailler. Si j'ai besoin aussi, j'utilise cet outil qui lui va plutôt servir à venir gratter au sol pour vraiment enlever les mauvaises herbes. Donc là, je désherbe un petit peu autour. Ensuite, j'arrive par exemple sur les consoudes ou les maïs. Donc on va remonter un petit peu ici. Et donc là, je vois que la consoude, elle commence déjà à bien se développer. J'hésite pas à lui tailler un petit peu ses feuilles. Donc rapidement, je vais lui prendre un peu ses feuilles et je vais venir lui enlever un petit peu de biomasse que je vais remettre au sol. Donc pour le moment, c'est pas énorme, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, normalement la consoude devrait s'être à nouveau bien développée, bien plus que là maintenant, je dirais, et je pourrais refaire des tailles pour venir remettre au sol. Donc pour le maïs ensuite, je vais éclaircir. Donc ça, c'était des semis que j'avais fait directement en pleine terre, donc qui ont marché aussi bien que ceux qui ont été faits en godet. Et donc là, voilà, j'essaye de venir chercher les plants les plus à l'extérieur. Ceux au centre, je vais les supprimer et je vais en laisser idéalement peut-être 5 ou 6 pour le moment. Et dès qu'ils seront un peu plus gros, ceux qui vont rester là, je vais revenir faire des tailles pour venir en supprimer 2-3 de plus. Et puis au final, d'ici 1 ou 2 mois, il n'y aura plus qu'un seul plant, voire 2 plants, qui permettront de récolter un épi de maïs. Donc à la fois plante à biomasse, mais aussi plante pour récolter et se nourrir. On va monter un petit peu plus et voir ici. Donc là, j'ai mis de l'ail à côté d'un cerisier nain. Et donc ce que je fais simplement, je vais venir lui couper certaines feuilles. Donc là, cet ail-là, il n'est pas vraiment censé me servir pour récolte. Bon, si j'arrive à avoir des petits ails, des petites têtes d'ail, je les prendrai, mais sinon c'est pas très grave. L'objectif c'était surtout venir protéger un petit peu ce cerisier nain pour lui éviter de choper des maladies. D'ailleurs, je pense que dans l'année prochaine, je mettrai beaucoup plus d'ail un peu partout, parce que l'ail est quand même très intéressant a priori pour les maladies cryptogamiques, mais également pour repousser les rongeurs notamment. Bon, à voir si ça fonctionne vraiment, mais en tout cas c'est pas une plante qui est vraiment gênante, l'ail, donc j'hésite pas à en mettre vraiment partout. J'en ai mis au niveau des pêchers. J'en mets aussi donc au niveau d'autres plantes. Et là, vous pouvez voir que ça ne gêne pas du tout le cerisier nain
qui se développent vraiment très très bien. Donc maintenant que j'ai fait ces tailles-là, je vais venir faire un peu de désherbage. On va s'avancer. J'arrive un peu plus au milieu. On voit qu'il y a des mauvaises herbes. Alors on n'hésite pas à le faire à la main. On peut aussi utiliser ce genre d'outil si besoin. Donc comme je l'ai fait tout à l'heure. Bon, ça dépend. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup à la main, mais plutôt avec des gants en général. Et donc là, je fais ce petit désherbage. Là, ici, on a une pomme de terre. Bon, j'en ai mis pour tester et voir ce que ça peut donner. Normalement, ça devrait bien se développer. Mais voir si ça ne gêne pas au moment de la récolte, notamment, ce que ça dit. Là, on voit qu'il y a une betterave, d'ailleurs, qui commence à grossir. Alors, je pensais qu'elles n'étaient pas très bien parties, mais au final, ça va plutôt bien. On voit qu'à côté, par contre, on a de la mauvaise herbe. Donc, pareil, je viens faire un petit peu de nettoyage. Et comme je vous dis, là, vu que c'est pas mal pluvieux en ce moment, je suis obligé d'intervenir toutes les 2-3 semaines pour venir nettoyer tout ça. On va s'avancer un peu plus. Ici, j'ai un chou. Alors là, on voit qu'il est déjà pas mal mangé d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, je vais lui tailler un petit peu ses feuilles aussi. Donc pour mettre de la biomasse. Alors s'il me fait une production, ça sera très bien. Mais s'il m'en fait pas, c'est pas grave. Là aussi, il va me servir pour faire de la biomasse. Comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, cette partie de verger syntropique, verger potager syntropique, me sert surtout pour les fruits. Et donc c'est pas très grave si je récolte pas sur des plantes comme des choux ou d'autres. Là, il y a encore de l'ail avec un autre cerisier nain. Donc pareil, je viens le tailler un peu. Mon ail, l'ail que je souhaite récolter vraiment, lui, il est placé au potager traditionnel. Et donc là, si je ne récolte pas grand-chose, c'est pas très grave. Bon, bien sûr, j'espère quand même récolter. Mais vu que c'est la première année, bon, je fais surtout des tests et on verra ce que ça dit. Par là-bas, il y a encore du nettoyage à faire. Les plantes commencent à pas mal grossir, du coup, c'est assez dur de trouver de la place pour venir dedans. Alors, je me suis un petit peu mal démerdé, je dirais, sur cette partie de culture, puisque je l'ai fait un peu large. Donc, à peu près, c'est un cercle ici de 2 mètres de diamètre. Et du coup, pour intervenir dedans, c'est pas forcément très simple, surtout pour intervenir au centre. Alors, j'avais oublié cette petite consoude juste avant. Hop, on va y revenir dessus. Donc, pareil, je vais attraper un petit peu les feuilles et je vais en enlever peut-être 20-30% de feuilles. Voilà, je les coupe en deux en général. Je peux aussi couper quelques tiges si besoin. Mais voilà, globalement, j'enlève quelques feuilles, quelques bouts de feuilles surtout. Alors, je vais remettre les gants par contre, parce qu'il y a certaines plantes qui font pas du bien, notamment quelques ronces à certains endroits. On va continuer par ici. Donc sur les bordures, je viens tailler. Alors là, j'ai pas le bon outil, mais c'est pas grave. Je peux le faire au ciseau aussi. J'hésite pas à bien nettoyer autour du pied des différents arbres. On va continuer à se déplacer. Là, il y a une belle pomme de terre, mais qui commence à prendre beaucoup de place. J'ai pas trop envie de la tailler, même si bon, c'est vrai qu'elle peut faire un petit peu d'ombre, mais je vais la laisser quand même. C'est pas grave. On va considérer que c'est une plante principale de cette zone de culture. Donc je vais la laisser. Là, je continue à faire le tour. Là, j'arrive, il y a des maïs. Donc les maïs, toujours pareil. Je cherche à la fois les plus beaux pieds, mais aussi ceux qui sont le plus à l'extérieur. Donc celui-là, il est à l'extérieur, mais il est petit. Je vais l'enlever. Là, il y a un très beau pied. À côté, je vais enlever celui-ci. Je vais enlever aussi celui... non, finalement, je l'enlève. Je garde plutôt celui-là qui est à la fois gros et sur les extérieurs. Par contre, au centre, là, il y a 2 pieds. Je les supprime. Là, il y en a 2 autres. Je les supprime aussi. Je vais en garder 1 sur 2 ici. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais là, il y en a 2 qui sont quasiment collés. Je vais en garder qu'un. Je vais garder celui-là. Et là, hop, je nettoie aussi. Et au final, on se retrouve à avoir plus que 5 pieds pour le moment. Et donc, d'ici peut-être 2-3 semaines, je reviendrai pour en supprimer 1 ou 2. Ainsi de suite. D'ici 2-3 semaines après, pareil, je reviendrai et je supprimerai. On finit le tour. Là, on va retrouver une blette.
Alors cette blette, elle n'est pas trop développée, mais c'est pas grave, je vais lui enlever aussi une ou deux feuilles. Alors nous on n'aime pas les blettes, par contre j'en ai mis pour faire de la biomasse. Donc ça j'hésite vraiment pas à les couper. Bon, ça pourra toujours faire de la nourriture en cas de besoin, mais c'est vraiment pas l'objectif pour cette plante, pour chez nous en tout cas. Je continue de faire du désherbage aux différents endroits. Et je pense que vous aurez compris un petit peu toutes les actions, mais ça vous aura permis de voir aussi un peu toutes les plantes qu'il y avait sur cette zone de culture. Là on voit à ce niveau que j'avais mis des goji, j'en avais mis 2. Alors ils ont été mis assez tard ceux-là, en bouture. Alors je les avais déjà mis en godet, c'était des boutures que j'avais fait en godet, et après je suis venu implanter. Alors je sais pas trop comment il se porte, parce qu'il avait plus de feuilles, mais là il en a perdu, alors on verra ce que ça dit. En tout cas j'en ai mis à d'autres endroits, je pourrais toujours en retransplanter à l'automne prochain si besoin. Encore des maïs, juste ici. Alors je dégage un petit peu l'herbe d'abord. Et ensuite je viens éclaircir là, hop, je viens supprimer celui-là. Au centre, j'ai plusieurs pieds que je supprime. Et là, voilà, il me reste 6 pieds et j'y interviendrai plus tard. On va continuer à ce niveau-là. Pareil, des maïs. Donc là, je conserve ceux plus à l'extérieur. Je supprime ceux au centre. Et pareil, il me reste 6 pieds à cet emplacement. Je désherbe. Et on va avoir terminé cette petite zone de culture. Donc en une dizaine de minutes, un quart d'heure, on arrive à faire pas mal de nettoyage. Voici donc pour cette vidéo d'entretien début juin des zones de culture en Saint-Tropez. Je reviendrai vers vous au milieu du mois pour vous montrer l'évolution du terrain et voir ce que ça dit. Allez, je vous remercie et je vous dis à très vite.